Ça va? Tout le monde va bien? La pêche? Allez-y, faites comme chez vous. C'est la famille, le navire prend son élan. Le télédélire reprend service ce soir. Merci pour la constance et d'être encore là une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour parler des assemblées générales de nos deux principaux partis politiques, les rivaux jurés, le RPG et l'UFDG. Ce qui s'y dit et ce qui s'y passe, reste avec nous. L'interview décalée, l'entretien a donné des migraines. Dr Salubela, le porte-parole de la mouvance présidentielle, est notre invité. Les assemblées générales des partis politiques sont les lieux de discours parfois corrosifs et effrénés. C'est la tasse de café de nombreux de ces politiciens, d'ailleurs ces militants inconditionnels que nous connaissons, vous et moi. Par exemple, Bantamasso, s'agissant des jaunes, Ousmane Gawal Diallo, par exemple, côté vert-blanc. Mais ils aiment ça, les leaders. C'est important de les souligner. Ce rôle a valu le premier des postes ministériels et le second en siège à l'Assemblée nationale. Que faire donc? Acceptons-les comme ça. Revenons à l'essentiel. Ces rencontres hebdomadaires régulières attirent de centaines de militants. Cette semaine, au siège du RPG, pour commencer, on a parlé de la crise de Bokeh. Si nous considérons que toutes ces manifestations qui ont eu lieu ont été motivées par le simple fait de l'insupportable, la colère des populations exacerbée par une situation, pour le parti au pouvoir, ces remous sociaux sont une manipulation politique. La mise à sac de notre siège local à Bokeh par des hordes de barbares est l'expression la plus éloquente et l'une des preuves irréfutables que ces regrettables événements ne sont point spontanés. Il est clairement établi aujourd'hui que les facteurs de ces troubles sont effectivement à la solde de certains partis politiques pyromanes qui jouent par la suite aux pompiers. Alors on continue à parler de ce montant faramineux obtenu à l'issue d'un accord avec la Chine. On en a largement évoqué ces derniers temps, c'est vrai, mais cela ne suffit toujours pas. Au RPG, on pense que cet accord devrait être perçu comme une victoire commune qui devrait donc ravir tous les Guinéens sans exception, sans compter l'autre partie. On doit faire de Bokeh une zone économique. Cela aussi ne laisse pas l'opposition tranquille. L'opposition a vu qu'Alpha Condé est sur le chemin de construire la Guinée. Ils sont convaincus que c'est Alpha Condé qui peut construire et développer ce pays-là. Ils sont convaincus. Hein? C'est pour cette raison ils se sont assis. Ils ont dit, si nous laissons ce type-là travailler, c'est fini pour nous. Bon, même en sport de façon générale, ce genre de fair play, c'est à niquer parfois. Pendant ce temps, excusez-moi, je ne dirais pas quelle fut notre tête de turc, notre ministre préféré il y a un moment, je dois l'avouer, la nouvelle vie de Sanaba Kaba. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Elle assiste aux différentes assemblées, le genre mise à la disposition du parti, quoi. Appelez-le désormais Elhadj Bani Sangaré. Elhadj Sangaré, bon, il dort. Mais je dois vous dire, bien avant, qu'il a un peu changé quand même. Vous savez, la Mecque, ses lieux saints, peut bien transformer. Elhadj Bani semble connaître sa mutation, le tempérament, la vigueur, et qu'il avait dans l'expression, la sagesse, observé cette nouvelle version de lui. Merci beaucoup. Je l'ai déjà dit, réciter les versets qu'il faut pour m'adresser aux vaillants militants du RPG Arc-en-Ciel. Ainsi, je prends la parole devant cette auguste assemblée pour d'abord venir remercier l'ensemble des militantes et militants du parti. Le RPG Arc-en-Ciel pour m'avoir donné l'occasion d'aller m'acquitter d'un devoir religieux qui constitue le 5e pilier de l'islam.
Quelques séquences de l'aventure d'Ali Baba, d'Ali Condé, qui tentait de faire réagir les responsables du parti sur les propos qu'ils ont eux-mêmes tenus lors de l'Assemblée. Juste une précision sur ce que vous avez dit par rapport à l'opposition. Juste une phrase, une précision. S'il vous plaît. Non, je veux juste une précision par rapport à ce que vous avez dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends pas. En quoi c'est une manipulation politique au fait? Parce que nous, on pensait que c'était une manifestation sociale pour de l'eau et du courant. Au niveau des RPG Arc-en-Ciel, on sait que le siège a été attaqué au niveau de Bokeh. Et vous nous dites que c'est une manipulation politique. En quoi c'est une manipulation politique? C'est expliqué dans le texte. Lisez. Alors, réalisez-nous le texte. Ah, mais j'ai dit, je ne veux pas. Et là, juste une question, une réponse? D'accord. En tout cas, bonne journée. Merci. On va se servir de lui pour une transition. Intello, le transfuge, souvenez-vous, l'ancien secrétaire administratif du Comité national des jeunes de l'UFDG, aurait une nouvelle fonction au sein du RPG. Le président Alpha Condé aruka lamu ma RPG lamu be lani ke aneji bui be wala na haifi boke hande président mon et mouvance présidentielle long et globalement gouvernement on gollude. Un traducteur. Pas pour longtemps, faisons un saut chez le parti d'en face, l'UFDG à l'ordre du jour, la récente marche pacifique, et ce n'était juste qu'en 2 buts. Je voudrais vous rassurer que le président Cellou Dalein est en colère. Je voudrais vous rassurer que le président Cellou Dalein va continuer les manifestations à Conakry et sur l'étendue du territoire national. Je voudrais aussi vous rassurer que, Dieu merci, on a eu un homme qu'on appelle Cellou Dalein. Croyez-moi, aujourd'hui, nous avons dans le carré de Bambeto 85 de nos jeunes qui ont été tués avec cette alpha gouvernance, cette gouvernance hasardeuse. Ces gens-là, ces crimes-là ne seront pas impunis. Croyez-moi que ces gens-là, ceux qui ont tué nos jeunes, le paieront tôt ou tard. Et il a dit ça aussi. Nous sommes prêts, nous sommes debout, nous allons continuer les manifestations. Je vous ai dit, monsieur Alpha Condé, monsieur le président, vous le savez mieux que moi, il ne comprend pas Goulouallaou, il comprend Gouliayal Kafiruna Melania Tabatiada. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est-à-dire? Il n'y aura plus jamais de repos ici. Il n'y aura pas de repos. Bon, ok. Et ce qu'on ne vous a pas dit, nous avons rencontré le congénère d'Elhadji Bani à l'UFDG. Il s'appelle Cherif Ba. Il est le vice-président de l'UFDG. En 2006, il était le 12e président africain qui voyageait le plus, juste derrière le président sénégalais Macky Sall et l'ivoirien Alassane Ouattara. Sans prendre en compte ces nouvelles attributions de président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé est encore de plus en plus dans les airs. Il vole. Nos animateurs des GG ont trouvé une appellation à cette manière de gouverner. On est dans un système de vol organisé. Tout le monde prend comme il peut. Parce que le chef de l'État qui doit pouvoir surveiller tout cela, il est toujours entre 2 avions. Il est rentré samedi soir des États-Unis. Cette nuit, il s'en va en Russie. Ouais. On est dans une hélico-gouvernance sans fin. Donc, il ne contrôle absolument plus rien. Il est dans les avions et pendant ce temps, les petits cadres, ils font le malin, ils continuent de s'enrichir. Ouais. Malheureusement, c'est cela la gouvernance. Allez-y, tu diminues les dépenses quand tu dis hélico-gouvernance. Ouais. Ça carbure moins qu'un jet. Hein, les jets, ça part loin, c'est la jet gouvernance. Je pense que c'est ce qu'il faut dire.
28 septembre, l'histoire et ses caprices quand on sait qu'on pense peu au référendum. Pourtant, c'était un tournant décisif de notre existence. La faute, ce n'est pas cet autre 28 septembre où beaucoup de nos compatriotes sont tombés alors qu'ils menaient un combat démocratique. Ils étaient des centaines. Aujourd'hui, c'est un devoir de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont payé de leur intellect, de leur sueur, de leur sang pour d'abord la dignité et la démocratie. Aucun de ces faits désormais ne pourrait être confisqué au détriment de l'autre. Bon, les citoyens ont eu leur mot à dire. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Cette phrase, restée gravée dans le temps, résume la situation de la Guinée. En 1958, par ces mots, Sékou Touré venait de demander donc l'indépendance pour la Guinée. Aujourd'hui, que pensent les populations de la célébration de cet anniversaire 2 octobre 2017, cela fera bientôt 59 ans que ce peuple de Guinée est indépendant. La réaction des populations, c'est dans votre rubrique « Bienvenue dans le coin des vrais gens ». On va bientôt célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance en Guinée. Et donc, dites-nous, de 1958 jusqu'en 2017, pratiquement, qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce que vous déplorez dans l'évolution de cette jeune nation? Ok, moi je remercie d'abord tous les Guinéens. Depuis le temps de Corona, si les Guinéens faisaient ce que l'actuel président est en train de faire, on dirait qu'il y a beaucoup de changements en Guinée. Parce que, je le remercie d'abord, il commence à mettre des indépendants dans des régions. Si tout le monde faisait au départ comme ça, on dirait que la Guinée a avancé le mieux. Mais le seul problème en Guinée, on n'est pas donné la main. Depuis le temps colonial, on nous a divisés. Et tant que la Guinée n'est pas donné la main, le changement guinéen, ça va être difficile. Depuis le temps colonial, si le Guinéen n'est pas changé la mentalité, tu ne peux pas dire changer. Depuis parce que j'ai dit tu veux indépendant. Indépendant, oui, on peut te libérer. Mais si vous ne donnez pas la main, vous ne pouvez rien faire pour le pays. Le pays ne peut pas avancer. Ni rien. Parce que si moi je répare, toi tu gâtes. Comment ça va avancer? Depuis le temps du général Dengo, on a dit non. Non à la colonisation. On a accepté d'être libre. Tout le Guinéen est libre de faire ce qu'il veut, mais on n'a pas dit que tu es libre de gâter ce que l'autre a fait. Et nous continuons toujours à recueillir les avis des vrais gens sur la question. Pendant toute cette période, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'évolution de cette jeune nation? Merci de m'avoir posé la question. Des journalistes de Espace FM. Ce que j'ai à dire dans tout ça là, c'est que depuis au temps de Sékou Touré jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement. Et la Guinée ne fait que se retourner derrière, il n'y a pas eu de changement. Tout ce qui était construit avant, le temps régime en train de démolir tout. Le régime en train de démolir tout. Il n'y a pas de changement. C'est pitiable pour la Guinée. Donc la jeunesse vraiment souffre de telle sorte que, énormément, la jeunesse souffre. Franchement, si vous voyez, comme vous n'avez pas vécu autant de Sékou Touré, franchement c'était beau. C'était comment le temps de Sékou Touré? Le temps de Sékou Touré, c'était beau mon frère. Il y a le courant un peu partout. Tu peux même ramasser une aiguille à terre la nuit. Tu peux ramasser une aiguille à terre. Et nous, on jouait au ballon dans les quartiers, quoi, à Farmaguiné, là. Moi, c'est là-bas où je suis né, à Farmaguiné, là, Dixine. On jouait au ballon là-bas. Les coins n'étaient pas gâtés en ce moment. Mais c'était beau à voir. Mais aujourd'hui, là, c'est de la merde. C'est de la merde. Le gouvernement, une parcelle de terre, il voit ici, il revend. Il n'y a pas là où la jeunesse va vraiment jouer, quoi. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pitoyable. La Guinée ne fait que se retourner derrière. Pour le cas de l'anniversaire, là, vraiment, je souhaite que ça se passe dans de très bonnes conditions. Mais vraiment, mon frère, tout ce que j'ai à vous dire, c'est non, c'est pas possible en Guinée.
Donc, comment vous voulez qu'on célèbre cet anniversaire? Qu'on célèbre, c'est-à-dire c'est très simple. Et le sécoutouraïsme, comment il le faisait, hein? Partir au stade, faire des petits défilés, hein? Ça ne coûte pas beaucoup de millions. Hein? On défile, tout le militaire, tout, les cultures, tout, comme a dit mon ami Fof, il a raison, tout ça là, ça a cessé. Hein? Nous voulons que ça reprenne, ça rassemble aussi la population. C'est très important. Mais tout ça là, c'est notre président d'aujourd'hui, Alpha Condé. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans sa tête, quoi. Franchement, il ne veut pas l'évolution de la Guinée. Reste avec nous le temps d'une pause, on revient juste après la pub.